Donc aujourd'hui, j'ai 10 minutes pour vous présenter la chasse aux logs. Alors pour commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Olivier Dolbeau, je travaille chez Le Havetière depuis environ 3 ans maintenant. Vous avez mon Twitter, voilà. Bon. Alors pour commencer, je vais vous présenter un peu notre compagnon de voyage pendant cette chasse aux logs. Donc c'est un élan. Bon. En fait, ça va être ELK. Donc ELK, c'est un cycle de 3 lettres pour Elasticsearch, Logstash et Kibana. Donc je vais commencer par Elasticsearch. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moteur de, un système de recherche qui permet en fait de stocker des documents et ensuite de faire des recherches dedans, faire des facettes dessus, etc. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Après, vous aurez une conférence de Nicolas Badet sur le sujet, donc vous saurez en détail ce que c'est. Tout simplement, dans notre cas, ça va nous permettre en fait de stocker tous nos logs pour ensuite faire des recherches dedans. Donc ensuite, le L de LK, il s'agit de Logstash. Logstash, en fait, est composé de 3 parties. Donc on a les inputs, les filters et les outputs. L'objectif ici, ça va être en fait de récupérer nos logs donc, depuis différentes sources de données, de les filtrer pour éventuellement les enrichir, etc. Et enfin, de les stocker là où ça nous intéresse. Donc dans notre cas, par exemple, ce sera Elasticsearch. On peut balancer ça vraiment n'importe où. Il y a 55 outputs, donc on peut vraiment ce qu'on veut avec. Même chose, on peut récupérer des logs qui viennent de n'importe où, donc par exemple de Varnish, on en parlait juste avant, les logs HTTP, etc. Enfin, on verra tout ça dans le détail. Il y a également des codecs. Bon, là, si vous tapez dans les codecs, c'est vraiment que vous allez au bout de Logstash. Mais voilà, vous pouvez faire des choses très puissantes avec. Et enfin, le dernier outil, c'est Kibana. Donc l'objectif de Kibana, en fait, ça va être de visualiser nos logs. Donc comme vous pouvez le voir ici, en fait, ça va permettre de créer des jolis dashboards pour voir la répartition des logs dans le temps, de voir la répartition des logs en fonction de plein de critères différents. Donc tout ça grâce à Kibana, qui va faire des requêtes dans Elasticsearch tout simplement. Donc maintenant, je vous ai présenté rapidement la stack. Voilà en fait comment ça va fonctionner, petit résumé. Donc en fait, on va envoyer nos logs dans Logstash, qui va se charger de les enrichir éventuellement, de récupérer le contenu intéressant, de stocker tout ça dans Elasticsearch. Et une fois que c'est fait, on pourra utiliser Kibana tout simplement pour récupérer les informations sur ces logs. Mais de quel log on parle? Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de chasser des logs, mais de quel log on parle? Donc il y en a pas mal des logs différents. Donc le premier, ça va être les access logs. Donc c'est un log qui est vraiment très nombreux, il y en a toujours beaucoup. Enfin, ça va surtout dépendre de votre trafic évidemment, mais c'est le log qu'on va retrouver le plus souvent. C'est très facile à récupérer. Et en fait, pour récupérer ces logs-là, notre seule arme, ça va être Logtail. Donc évidemment, il y en a plein d'autres. Les outils que je vous présente ici, c'est ceux qu'on utilise chez Blablacar justement pour répondre à ce besoin-là. Et en l'occurrence, ça va être Logtail, qui va récupérer tous les logs de nos serveurs web, de nos reverse proxy, pardon, et les envoyer là où ça nous intéresse. En l'occurrence, dans un Redis. Voilà. Je détaille pas trop, parce qu'il faut que ça tire en 10 minutes. Donc, ensuite, on va voir les logs applicatifs. Donc ça, c'est vraiment les logs que vous allez envoyer via votre application, tout simplement. Donc là, le volume va dépendre évidemment de ce que vous voulez loguer, à partir de quel niveau d'erreur vous voulez récupérer vos logs. La récupération est un peu plus compliquée dans le sens où ça va être à vous en fait d'enrichir vos logs avec des informations qui vous intéressent. Pour ça, notre arme, ça va être Monolog. Donc encore une fois, je ne vais pas m'attarder, parce qu'il y a Grégoire Pinault qui va faire une conférence dessus juste après. Mais vous verrez qu'on peut faire énormément de choses avec et qu'on peut ensuite récupérer plein d'infos pour faire tout et n'importe quoi. Et enfin, les derniers dont je vais parler, ça va être syslog. En l'occurrence, le volume va encore une fois dépendre du nombre de serveurs que vous avez, des applicatifs qui sont installés dessus et qui vont loguer en syslog. Et la récupération est encore une fois très simple, puisqu'on peut utiliser rsyslog. Donc je suis passé très rapidement sur les 2 premiers types de logs. Pour celui-ci, je vais détailler un petit peu plus. Donc là, je vous parle de rsyslog. Voilà comment ça se configure. Donc en une ligne de commande, en fait, on va demander à rsyslog d'écouter étoile.étoile, donc tous les fichiers de log qu'on a sur notre serveur, et de les forwarder en local sur le port 514 en utilisant rsyslog forward format. Bon, dit comme ça ne veut absolument rien dire, mais tout simplement, en fait, on va utiliser un standard, le standard rsyslog, enfin le standard syslog, pardon, qui va envoyer donc nos logs sur le port 514 de notre machine. Évidemment, généralement, sur nos serveurs, on ne les renverra pas en local, on les renverra sur un Logstash, par exemple. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on va faire. Donc, côté Logstash, on va recevoir des logs sur le port 514. Donc évidemment, quand c'est en syslog, ça se fait en UDP. Donc là, en fait, ça, c'est la conf de notre Logstash. Donc là, en 4 lignes, allez, 6 avec les accolades, en 6 lignes, j'ai dit à mon Logstash, écoute sur le port 514, en UDP, tu vas recevoir des logs de type syslog. Donc on a vu qu'il y avait 3 parties dans Logstash, donc ça, c'est la partie input. Ensuite, je peux rajouter des filters. Alors ça, c'est un exemple, c'est pas tout à fait ce qu'on utilise chez nous, mais c'est un peu un aperçu de ce qu'on peut faire. C'est pas très lisible,
mais au final, on s'y fait vite. Au final, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des informations directement dans notre log. Donc on aura en fait, donc tout ce que vous voyez avec des pourcentages accolades, en fait, c'est des regex déjà définis par Logstash que vous n'avez même pas besoin de faire, parce que clairement, parser un host, etc., c'est extrêmement chiant. Donc en fait, Logstash le fait déjà. Et ensuite, vous pouvez en fait récupérer ces champs-là et les ajouter à votre document. Donc au final, vous allez avoir un document qui va contenir forcément le message de base. Ici, on va rajouter la machine qui a envoyé le log, à quel moment elle l'a envoyé. On va extraire du message, on va extraire du message les informations qui nous intéressent. Et ensuite, on va demander à Logstash de renvoyer toutes ces informations vers Elasticsearch. Donc là, encore une fois, en quelques lignes, on peut lui dire renvoie-moi tous les logs en fait sur tel ES, dans tel index. Et pour le manage template, on peut en discuter plus tard si vous voulez, mais bon. Donc vous allez me dire, c'est très joli tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Donc là, on a vu ELK, ok, ça a l'air sympa. On a vu comment faire avec Logstash pour envoyer les logs. Mais au final, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? On va pouvoir faire des choses comme ça. Alors ça, en fait, c'est une capture d'écran d'un dashboard Kibana 3 qui a été fait sur nos 6 logs, en fait. Donc on voit l'écran qui est découpé en 3 parties. En haut à gauche, en fait, vous avez la répartition des erreurs dans le temps en fonction de leur sévérité. Donc évidemment, en rouge, c'est critique. Il y a beaucoup de critiques, mais je vous rassure, c'était pas si critique que ça. On voit un peu d'orange, du vert, etc. Donc là, on a vraiment tous les 6 logs qui sont envoyés par toutes nos machines de la plateforme. Sur la droite, on a un petit camembert qui nous permet de voir la répartition des machines qui vont envoyer ces logs. Donc là, on voit qu'il y a une machine qui va envoyer plus de 50% des logs, donc on peut logiquement se douter que le problème vient de cette machine. Et ensuite, en bas, on a la possibilité de visualiser en fait tous les logs. Donc ça, c'est un dashboard qu'on a fait nous-mêmes, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et en l'occurrence, voici un autre exemple. Donc cette fois-ci, c'est pas pour les log 6 logs, ça va être pour nos logs applicatifs. Donc cette fois-ci, il y a encore plusieurs parties, il y en a même beaucoup plus. Donc tout en haut, en fait, on a la répartition. Donc c'est pas vraiment les erreurs, c'est la répartition des logs qui sont envoyés par nos applications. Donc on va avoir d'un côté notre application principale, d'un autre côté les workers, etc. Sur la seconde ligne, en fait, on va pouvoir répartir ces erreurs en fonction de plusieurs critères. En l'occurrence, le premier sur la gauche, c'est les routes. Donc en fait, ça nous permet très rapidement de voir sur la dernière demi-heure ou sur l'intervalle de temps qu'on veut, quelle est la répartition des erreurs par route. Donc ça nous permet tout de suite de voir si, suite à une mise en prod, on a une route qui ne fait que renvoyer les erreurs ou qui ne fait que loguer. On a la même chose au milieu en fonction des domaines. Donc ça nous permet de voir, encore une fois, si suite à une map ou pour n'importe quelle autre raison, on a un pays qui tout simplement ne fonctionne pas comme les autres. Ensuite, on a la répartition par user ID, donc ça permet de voir si un user essaye de contourner je ne sais quel système et du coup provoque énormément de logs. Et enfin, en bas, on a d'autres répartitions, donc ça va être les machines qui vont envoyer les logs, ça va être la facility monologue qui est utilisée, etc. Donc on peut vraiment, en un clin d'œil, avoir un aperçu de tout ce qui est envoyé par la plateforme. Voilà, j'en ai terminé. Je pense que j'ai été plutôt bien rapide. Ouais. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions. Je ne vois personne, en fait. Merci. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Une question très simple, est-ce que tu as essayé Kibana 4? Parce que j'ai cru voir Kibana 3 sur les écrans, et savoir ce que tu en pensais. Merci. Alors oui, on l'a testé. Mon avis personnel, c'est nul. Voilà. En fait, je pense qu'en fait, ils n'ont pas du tout essayé d'atteindre le même objectif. Donc je vais remettre l'écran de Kibana 3. En fait, avec Kibana 3, il y a uniquement cet écran-là. Donc on peut ajouter dessus les graphiques qu'on veut, les modifier assez facilement, les déplacer, etc., naviguer dans les logs, rajouter des filtres à la volée. C'est vraiment très puissant. Dans le 4, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé de public, ils ont essayé de s'orienter vers le marketing ou un truc de ce genre-là, je ne sais pas trop. Donc en fait, on a plusieurs parties. C'est beaucoup plus long de créer un dashboard. Donc on va d'abord choisir les logs qu'on veut récupérer. Ensuite, on va créer chaque visualisation. Et ensuite, on va mettre toutes ces visualisations sur un dashboard. Et j'ai l'impression qu'au final, le dashboard n'est pas du tout fait pour être modifié. Donc c'est pratique, si vous voulez afficher des informations sur une télé, c'est super cool. Par contre, pour ce genre de dashboard, en fait, l'objectif derrière, ça va être en fait de jouer un peu avec les events. Par exemple, si on voit qu'il y a une erreur qui semble revenir plus souvent,
on va pouvoir en fait filtrer en un clic uniquement ces erreurs-là, voir la répartition directement sur les différents serveurs, etc. Ce qui est beaucoup plus dur à faire en fait avec le cat. Donc moi personnellement, je ne suis pas fan du tout, pour l'instant. Au niveau de la volumétrie chez Blablacar des logs, je suis là, c'est encore moi. Au niveau de la volumétrie chez Blablacar, au niveau des logs, c'est pour combien de nœuds au niveau scalabilité pour les serveurs qui gèrent les logs, la remontée des logs? Alors, on a changé toute l'infra ELK récemment, donc là on est sur 4 machines physiques. 4 machines physiques, donc 4 ES. Sur 2 de ces ES, on a des shippers. En fait là j'ai parlé de Logstash, mais on a une infra Logstash qui est un peu plus complexe que ça, donc on va avoir des shippers qui vont recevoir des logs, qui vont tout de suite les stocker dans des Redis, donc dans des brokers tout simplement. Et ensuite on a d'autres Logstash qui vont récupérer ces logs, les filtrer et les stocker dans ES. La raison est assez simple, c'est juste que le shipping est très peu coûteux. Stocker dans Redis, ça va très vite. Par contre, derrière, la partie filtrage peut prendre un peu plus de temps. Donc avoir un broker au milieu, ça permet de temporiser. Donc au final, on a 4 machines. Les 4 sont des machines ES. Les 4 sont des Logstash qui filtrent. Et 2 d'entre elles sont des shippers qui vont récupérer les logs de différents endroits. Donc on a un shipper pour les logs applicatifs et pour les syslogs. Et on a aussi un shipper pour d'autres logs applicatifs. Et au final, on a 4 machines et le volume, c'est... de mémoire, on doit être à 110 gigas par jour de log. Sachant que je crois qu'on en perd, mais bon. Fini. Très bien, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir après.